Mesdames et messieurs, une fois de plus, recevez mes sincères bonjours. En ce jour heureux, béni de l'Éternel, je voudrais apporter ma modeste contribution pour mettre à votre disposition des informations concrètes sur l'abondance financière, sur les opportunités que nous offrent les crypto-monnaies, à l'instar du TBC9. Déjà d'entrée en jeu, il faut comprendre que dans la vie, tout homme veut être heureux et cela suffit peut-être à définir, au moins provisoirement, le bonheur dont il est question. Et ce bonheur-là, c'est ce que chacun de nous désire. Non en vue d'une autre chose, comme on désire l'argent pour le luxe ou le luxe pour le plaisir, mais l'objectif du bonheur financier que nous offre TBC9, c'est d'être une communauté mondiale solidaire, c'est d'être une population qui se prend en charge, c'est d'être des personnes ou bien un groupe de communautés qui désirent prendre en compte l'historique de leur passé dans la pauvreté et de voir dans quel cadre, ensemble, ils peuvent affronter les défis du futur dans le processus de la lutte contre la pauvreté. Mais lorsqu'il y a question de crypto-monnaies, il faut d'abord comprendre que, apparu il y a de cela plus de 10 ans, la notion de l'économie numérique en général, centrée sur la crypto-monnaie en particulier, demeure paradoxalement et d'une manière large, très méconnue, y compris par les économistes eux-mêmes. Et cette méconnaissance s'explique à la fois parce qu'il s'agit de ce que les historiens lui attribuent comme le terme vocable qu'on appelle l'éclipse, c'est-à-dire parce que son contenu a sensiblement varié selon les différents supports. Parce que lorsqu'on parle de crypto-monnaie, il y en a des floraisons. Ils sont tellement nombreux à travers le monde que on ne peut pas les dénombrer. Mais je crois que à l'instant actuel où je vous parle, nous sommes à environ plus de 2000 crypto-monnaies. Mais parmi les 2000, il y en a d'autres qui ont une valeur très élevée, parmi lesquelles TBC9, qui a pour souci d'être un vecteur de développement, d'être une source d'enrichissement, et cet enrichissement n'a pas pour objectif de rendre l'homme orgueilleux, mais que celui-ci devienne une source de développement pour son propre environnement. Alors, au cours des années 2010, le terme de l'économie numérique faisait référence à ce qu'on appelait autrefois l'économie numérique décentralisée. On entend par l'ensemble composé de ces différents types d'organisations économiques, les coopératives, les mutuelles et les associations présentant des caractéristiques communes qui ne posséderaient ni les entreprises capitalistes ni les administrations publiques. Parce que lorsqu'on parle de l'économie numérique, il est question d'une pièce privée, décentralisée, dont l'ensemble des membres de la communauté qui la constituent sont unanimes et ce sont eux qui lui donnent une valeur essentielle afin de faire de cette pièce-là un enjeu capital pour l'économie du futur. Raison pour laquelle, lorsque je vous parle de TBC, c'est un moyen économique, un moyen social, un moyen par lequel l'ensemble des membres de la communauté TBC9 peuvent voir dans quelle mesure ils peuvent affronter les défis de la lutte contre la pauvreté. Auparavant, le terme de l'économie numérique était surtout employé par des auteurs souhaitant marquer leur différence avec l'analyse économique dominante des tendances classiques ou néoclassiques qui s'intéressaient essentiellement à la manière de produire le plus efficacement possible et à la meilleure répartition des richesses,
mais délaisser la question morale ou la résolution des problèmes sociaux provoqués par le progrès de l'économie en général. Selon les auteurs de l'économie numérique à travers les crypto-monnaies, on s'est rendu compte que l'éthique dans l'économie politique pour concilier la justice et l'équité ou bien intégrer les problèmes sociaux dans l'économie politique ou encore combiner les apports sociologiques de la théorie économique et de l'histoire économique a posé de sérieux problèmes. Raison pour laquelle, si à travers l'économie classique, on n'a pas pu résoudre la lutte contre la pauvreté, si à travers l'économie classique, les couches défavorisées sont en train de sombrer davantage dans la pauvreté et que la classe bourgeoise est en train de s'enrichir davantage, il y a lieu de s'interroger, il y a lieu de se poser la question, allons-nous demeurer ainsi? Parce que l'humanité est en train d'avancer à grands pas et les technologies sont en train de nous faire découvrir les enjeux multiformes de la richesse sous d'autres cieux. Raison pour laquelle, lorsque TBC 9 apparaît dans l'échiquier des crypto-monnaies, c'est une aubaine pour nous de pouvoir prendre conscience et de voir dans quelle mesure, ensemble, on peut associer nos idées, fédérer nos forces et donner une direction commune dans le processus de la lutte contre la pauvreté afin qu'ensemble, nous puissions être une société moderne, une société qui a compris l'enjeu et l'importance de notre valeur et ensemble, comment est-ce que nous pouvons donner un coup de pied pour bouter définitivement la pauvreté sur le continent africain. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous encourage à faire beaucoup de recherches sur la crypto-monnaie TBC 9 et si vous êtes convaincu du processus que cette opportunité-là peut apporter comme solution la lutte contre la pauvreté, eh bien, renseignez-vous, inscrivez-vous le plus tôt possible afin qu'ensemble, on puisse donner un sens dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Je vous remercie.